découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. La plateforme pour l'organisation citoyenne PECSI et ses 36 organisations étaient face à la presse ce jour pour se prononcer et analyser la situation sociopolitique de ces 20 dernières années en Côte d'Ivoire. Ebré Yao Remi, président de cette plateforme, dans son intervention, a rendu d'entrée de jeu un hommage à l'ex-premier ministre Ahmed Bakayoko. Mesdames et messieurs de la presse nationale et internationale, chers invités, permettez-moi, au nom du comité exécutif de la plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire, dénommée PECSI, et ses 35 organisations de la société civile ivoirienne que nous présidons, de vous adresser nos vifs remerciements pour avoir répondu massivement à notre invitation. Mesdames et messieurs, notre pays vient encore d'être frappé par le malheur, car un autre fils digne vient d'être rappelé à Dieu. Nous vous prions d'observer une minute de silence à la mémoire de notre regretté, le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Il a par la suite donné le point de vue de sa plateforme sur l'organisation des législatives 2021 par la CEI, Commission électorale indépendante. Mesdames et messieurs de la presse nationale et internationale, nous étions en face de vous le vendredi 5 mars 2021 pour un point presse, au cours duquel nous avons eu à interpeller la commission électorale dite indépendante, CEI, pour la énième fois, afin que les résultats qui sortiraient des urnes pour les élections législatives du 6 mars 2021 ne nous amènent pas à une autre crise post-électorale, avec de nombreux morts comme celle des différentes élections précédentes. Nous estimons qu'il faut en tirer toutes les conséquences de ces élections, car, de notre point de vue, cette commission électorale dite indépendante n'a pas été à la hauteur des attentes du peuple souverain de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous continuons d'exiger la dissolution des deux institutions chargées des élections en Côte d'Ivoire et la mise en place de nouvelles institutions fortes, crédibles et acceptables par tous. Car il est important que les acteurs politiques ainsi que la société civile puissent travailler la main dans la main. Mesdames et messieurs, nous rappelons à toute fin utile que toutes les crises qu'a connues notre pays depuis ces 20 dernières années, après chaque élection, sont du seul fait d'une commission électorale dite indépendante qui n'a pas été à la hauteur de sa mission, dont les membres sont pour la plupart inféodés à des partis politiques et qui prennent des ordres avant la proclamation de chaque résultat. Ensuite, le conférencier s'est prononcé sur la paupérisation grandissante des populations ivoiriennes qui, selon lui, est due en grande partie au chômage. Notre deuxième analyse a porté sur la situation difficile que traverse la grande majorité de nos concitoyens, car il ressort de notre analyse que la pauvreté dans notre pays est de plus en plus grandissante. Le chômage des jeunes a atteint un niveau inquiétant. L'école ivoirienne se trouve aujourd'hui dans un état comateux. 11 points ont marqué les propositions de la plateforme PECSI et ses 35 organisations sur la situation des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Nous avons également porté un regard critique sur les conditions de vie des prisonniers politiques sans exception en Côte d'Ivoire depuis la grande crise post-électorale de 2010, qui a fait plus de 3000 morts, ainsi que le retour des prisonniers politiques qui, jusqu'à ce jour,
constitue l'un des points de blocage au niveau du processus de réconciliation nationale. Ainsi, les différentes propositions de sortie de crise de la plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire, PECSI, et ses 35 organisations de la société civile ivoirienne que nous présidons se résument en 11 points. Premier point, la libération sans condition de tous les prisonniers politiques depuis la crise post-électorale de 2010. 2. Nous demandons au président Alassane Ouattara de mettre tout en œuvre afin que lui et son frère, le président Laurent Gbagbo, aussi associé son aîné, le président Henri Konan Bédié, afin que, la main dans la main, les trois acteurs de la vie politique puissent nous ramener la paix. 3. La libération des différents acteurs de la société civile ivoirienne. 4. La libération des éléments des forces armées nationales détenus dans les prisons depuis la crise post-électorale de 2010. 5. Le retour effectif de toutes les filles et de tous les fils encore en exil, sans exception, car ils constituent, à nos yeux, l'une des clés essentielles de la réconciliation nationale. 6. Le comité exécutif des 35 organisations de la société civile ivoirienne que nous présidons demande à son Excellence, le président Alassane Dramane Ouattara, d'associer toutes les forces vives de la nation à la gestion du pays à travers la mise en place d'un gouvernement de large ouverture. 7. Nous sollicitons l'implication réelle de la communauté internationale et plus particulièrement de l'ONU afin d'accompagner le peuple de Côte d'Ivoire dans la mise en place effective d'un gouvernement de large ouverture qui aura pour priorité la réconciliation des Ivoiriens, car les blessures sont profondes et nous devons apprendre à nous pardonner mutuellement. Nous invitons, 8, le doyen d'âge de la politique ivoirienne, son Excellence, le président Henri Konan Bédié, et son jeune frère, son Excellence, le président Alassane Dramane Ouattara, à privilégier la voie du dialogue, du pardon, en mettant tout en œuvre, au nom du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, Feu Félix Houphouët-Boigny, afin de nous ramener la paix, car tous les regards sont tournés vers eux pour la reprise du dialogue direct. 9. La plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire, dénommée PECSI, et ses 35 organisations de la société civile ivoirienne que nous présidons s'engagent à soutenir toutes les actions visant à ramener la paix, la stabilité et la réconciliation de toutes les filles et de tous les fils de notre chère patrie. 10. Nous invitons tous les acteurs politiques ivoiriens, sans exception, à éviter les prises de position va-t-en-guerre, afin de garantir l'avenir de la jeunesse ivoirienne, qui croupit aujourd'hui sous le poids de la misère la plus extrême et meurt à petit feu. 11. Les 35 organisations de la société civile ivoirienne que nous présidons invitent le peuple souverain de Côte d'Ivoire à apporter son soutien total à toutes les initiatives qui pourraient amener une stabilité, une vraie réconciliation, gage d'une paix durable dans notre pays. Pour conclure, le conférencier Hébreu Rémy s'est voulu clair sur la supposée présence du bureau de la CPI en Côte d'Ivoire. Pour lui, la justice doit être impartiale. Mesdames et messieurs, notre organisation a appris, à travers les réseaux sociaux, la présence de certaines personnalités de la CPI sur le sol ivoirien. Si cette information est avérée,
Alors, nous demandons l'impartialité de ces représentants dans l'exercice de leurs fonctions, car la crise qui secoue notre pays depuis 2002 et qui s'est accentuée avec celle de 2010, avec plus de 3000 morts de nos concitoyens, est très profonde. Le peuple souverain de Côte d'Ivoire a besoin de connaître toute la vérité. Nous disons bien, le peuple souverain de Côte d'Ivoire a besoin de connaître toute la vérité pour une vraie réconciliation nationale et un pardon sincère. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.